Bonsoir à tous. Monsieur le Président du groupe Synergie, Marc Grivel, Monsieur le Président de la CTM Ouest-Nord, Gilles Pillon, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les élus de Dardilly et des communes amies, cher Michel Vullien, maire honoraire de Dardilly et conseillère métropolitaine, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, chères Dardilloises, chers Dardillois, chers tous, chers enfants. Bonsoir à tous. Enfin, après 2 années marquées par le Covid qui nous a empêchés de nous réunir à plusieurs reprises, nous sommes heureux de pouvoir être face à vous, en vrai, devrais-je dire, même si, grâce au numérique, nous avons su rester au plus près de vous, que nous avons développé des moyens pour nous adresser à vous et garder ce contact qui nous tient tant à cœur via les réseaux sociaux, le site de la commune, les applications comme IliWap, les vidéos postées sur le site communal, les retransmissions en direct des conseils communaux. Oui, même si tout cela est et restera, ne boudons pas notre plaisir de nous retrouver ce soir à l'Aqueduc pour ce moment fort et privilégié pour un maire et son équipe, qu'est la cérémonie des vœux. Je précise que c'est la première fois que que nous nous retrouvons avec toute l'équipe pour la cérémonie des vœux, puisqu'il y a eu 2020 où c'était encore l'ancienne équipe quand j'ai remplacé Michel Vullien, et puis ensuite il y a eu donc le Covid et ce qu'il nous a apporté. Alors merci à Cécile de Beauvert d'avoir accepté d'ouvrir avec tout son talent cette cérémonie et accompagner tellement de belle façon. Merci infiniment, ma chère Cécile, je ne sais pas où elle est passée, d'avoir répondu présente. J'en suis très touchée et j'y tenais beaucoup. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis entourée des élus du Conseil municipal des enfants et du Conseil des jeunes, venus vous présenter eux aussi leurs vœux et parler de leur engagement citoyen. Nous les considérons comme de véritables collègues et acteurs de la vie publique dardilloise, et je vais leur passer sans plus attendre la parole. Qu'est-ce qui vient par là ? Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes Sixtine et Émilie et nous représentons le Conseil municipal des enfants. Nous avons été élus par les 3 écoles il y a 2 ans pour les représenter. Nous arrivons au terme de notre mandat. Nous sommes heureuses de vous retrouver cette année en présentiel pour partager ce moment à l'occasion des vœux du maire. Vous avez pu nous croiser lors des cérémonies de commémoration ou lors d'événements communaux comme la fête de l'amitié en juin dernier. C'est facile de nous reconnaître, nous portons fièrement notre écharpe d'élus municipaux. Après un début de mandat freiné par la restriction sanitaire et quelques mois de patience, nous avons enfin pu nous réunir pour commencer le travail en groupe et mener à bien nos actions en faveur de notre commune et de ses habitants. Les rencontres avec les résidents de la Bretonnière ont été un vrai moment de partage et de convivialité. Nous avons pu faire connaissance, partager un repas et organiser un après-midi jeu en bois avec les résidents. Récemment, nous avons lancé notre jeu de piste Défi en vadrouille. Le principe est simple, découvrir les balises, flasher le QR code et réaliser le défi révélé. Le CME avait à cœur de proposer une activité familiale alliant nature et découverte de Dardilly. La carte des balises est à disposition dans les bâtiments municipaux et sur le site internet de la commune. Le 15 octobre, une trentaine de familles ont relevé les défis des Family Games que nous avons organisés pendant le sport en famille. La famille gagnante a remporté 4 places de bowling. Vous l'aurez compris, après un démarrage en douceur, nous avons rattrapé le temps perdu lié à la crise sanitaire. L'année 2022 a été dense. Nous avons pris très à cœur notre rôle et nos missions. Cette expérience nous a permis d'appréhender le travail en groupe et la réalisation de projets.
Nous avons fait de belles rencontres. Nous avons partagé nos idées, mais également nos rires. Ce fut un réel enrichissement personnel et intellectuel. Nous avons bien grandi, en taille notamment. Nous avons eu la chance de présenter notre bilan lors du conseil municipal le 13 décembre dernier, en présence de Madame le maire, des élus et de nos parents. Malgré nos 2 ans d'expérience, nous étions impressionnés et un peu stressés, d'autant plus que la séance était filmée et retransmise sur les réseaux sociaux. Le 12 janvier prochain, nous passerons le flambeau puisque les élections du nouveau CME seront organisées dans les 3 écoles. Nous souhaitons aux prochains conseillers de prendre autant de plaisir que nous dans cette aventure. Nous profitons de cette occasion pour remercier Madame le maire, Florence, ainsi que nos équipes municipales, les directeurs, les enseignants et les différents services de la mairie de nous avoir accompagnés et permis de participer à cette belle aventure. Merci également à nos parents pour leur soutien et leur mobilisation. Ma maman a l'habitude de dire « Lentille le 1er du mois, riche tout le mois ». Mais en ce début d'année, je préfère adapter ce dicton et vous dire « Lentille le 5 janvier, riche toute l'année ». Le conseil municipal des enfants de Dardilly vous adresse tous ses vœux de bonheur, de réussite et de santé pour cette nouvelle année. Merci à tous et à toutes. Bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes le conseil des jeunes de Dardilly et représentons les jeunes de notre commune. Bien que nous ne soyons en quelque sorte les homologues de nos collègues du conseil municipal des enfants, nous ne sommes, contrairement à eux, pas élus et notre participation se fait sur la base du volontariat. Le conseil est constitué cette année d'une 12aine de membres actifs et motivés, certains collégiens et d'autres lycéens. Plusieurs d'entre nous sont issus du conseil municipal des enfants et comptabilisent quelques années d'expérience toujours aussi enrichissantes. Comme vous pouvez l'imaginer, cette année 2022 a été de nouveau chargée en événements. Être membre du conseil des jeunes est un vrai plaisir, mais demande un réel investissement personnel. Nous nous réunissons régulièrement pour concevoir projets et actions aussi bien solidaires, ludiques ou sensibilisation dans les domaines qui nous tiennent à cœur. Nous voulions tout d'abord revenir sur le début de l'année 2022. Nous avons commencé par animer une web radio lors du festival des Nuits Givrées. Il a ensuite fallu rapidement enchaîner sur l'organisation du Festival du jeu en collaboration avec la médiathèque de Dardilly. Nous avons accueilli plus de 700 visiteurs durant cet après-midi. Le Conseil des jeunes est aussi présent pendant les grands événements communaux, que ce soit lors des commémorations du 8 mai et du 11 novembre ou via l'animation d'un blind test à l'occasion de la fête de l'amitié en mai dernier. Bonsoir. Par ailleurs, nous avons mené plusieurs projets avec des partenaires privés et des associations. Tout d'abord, les membres du Conseil ont participé activement à l'organisation logistique de la Virade de l'Espoir scolaire, organisée le 21 mai dernier, en partenariat avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Puis, le 8 octobre, nous avons invité sur la scène de l'Aqueduc, ici même, différents intervenants autour d'une table ronde sur le thème du développement durable, suite au visionnage du film Bigger Than Us, en présence de Flore Vasseur, la réalisatrice du film. Enfin, tout récemment, nous avons mené une collecte de boîtes de Noël qui ont été offertes à des adultes et enfants dans le besoin par l'association Mamaraude peu avant Noël. Pour finir, nous avons clôturé l'année avec une soirée cinéma et danse le 16 décembre dernier, où une quarantaine de jeunes ont pu venir se détendre et profiter de la musique, ainsi que du buffet. Durant cette nouvelle année, nous espérons pouvoir mener à terme les projets qui nous sont chers et sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler.
C'est le cas par exemple de la reconduction de la web radio des Nuits Givrées, d'une opération de nettoyage dans Dardy ou de la préparation d'un petit film d'archives pour la commémoration du 8 mai prochain. Nous souhaitons nous réinvestir dans des actions solidaires et continuer à proposer des soirées et événements festifs pour rassembler les jeunes. Le Conseil des jeunes profite également de cette occasion pour vous remercier, vous, Madame le maire, et votre équipe pour votre soutien et les moyens que vous mettez à notre disposition. Par ailleurs, nous remercions Camille Marc, qui s'investit corps et âme dans notre aventure et nous accompagne dans nos projets. De même, il était important pour nous de remercier Madame Schreinmacher, adjointe à la petite enfance, à la jeunesse et à l'éducation au développement durable et à l'alimentation durable. Voilà. Tout au long de cette année, elle s'est investie dans nos projets et nous avons pu compter sur elle lorsque nous en avions besoin. Merci. J'entame pour ma part ma dernière année au sein du Conseil, après plus de 8 ans de projets et événements. Je tiens à remercier tout particulièrement Salim Chaman et Amélie Caillol, qui nous ont accompagnés, moi et mes homologues de mon âge, depuis nos débuts. Nous leur souhaitons le meilleur pour cette belle année. L'ensemble du Conseil des jeunes de Dardy vous adresse leurs meilleurs vœux pour cette année 2023 et nous espérons vous voir nombreux lors de nos prochains événements. Merci beaucoup. Elle n'est pas formidable, notre jeunesse dardyoise. Merci. Merci, mes chers collègues élus. Merci à vous, notre belle jeunesse dardyoise. Nous sommes persuadés que favoriser l'existence du Conseil municipal des enfants et du Conseil des jeunes, accompagnés par les agents et les élus municipaux, va dans le sens de faire de la jeunesse des citoyens engagés. Il suffit de constater que d'anciens élus du CME poursuivent aujourd'hui leur implication dans le CDJ. Arthur vient de l'exprimer. De croiser au conseil du collège Jean-Philippe Rameau un ancien élu du CME qui s'est étonné de me voir parce que je siège aussi au conseil de Jean-Philippe Rameau. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je lui ai dit « Et toi ?» Voilà. Donc, moi, je suis là, je suis membre du conseil d'administration. Je lui ai dit « Moi aussi. » Voilà. Pour nous en persuader encore plus. Merci à vous qui agissez avec conviction pour le bien de tous, celui de notre planète, et pour participer à nos côtés à l'amélioration du cadre de vie d'une commune que, comme nous, vous aimez, en œuvrant dans l'intérêt général. Nous sommes très fiers de vous. Vous êtes notre présent, vous êtes notre avenir. Nous continuerons de vous soutenir, de vous écouter et de vous accompagner. Bravo à vous. Je salue, je crois, la présence de Madame Vessillier, vice-présidente de la métropole, qui nous fait cet honneur d'être là. Je ne l'ai pas encore vue, mais je la salue. À droite, là-bas. Ah ben voilà, je ne te voyais pas, excuse-moi. Je salue, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, le président de Grand Lyon Habitat et son directeur, qui sont présents aussi. Merci d'être là. Que de talent, d'histoire, d'engagement à Dardilly, de héros, connus ou plus anonymes, comme ces héros du quotidien qui s'investissent chaque jour pour les autres. J'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir sur l'une des héroïnes du film. Toute l'équipe municipale est présente ce soir sur scène. Chaque élu a une importance fondamentale dans la réussite de notre projet pour Dardilly, en travaillant dans les différentes instances de la mairie, avec les agents, en étant présent, bien sûr, sur le territoire, aux côtés des Dardillois. C'est une belle équipe. C'est la première fois que nous sommes tous ensemble pour la cérémonie des vœux. Dans un contexte mondial contraint, de tensions exacerbées, marquées par la pandémie et la guerre en Ukraine, certains pourraient faire le choix du repli sur soi. Pas à Dardilly. Notre commune cultive des valeurs humanistes. Oui, nous croyons au vivre ensemble dans une commune agréable, solidaire, dynamique, responsable et joyeuse. Les 24 derniers mois ont vu émerger partout sur notre territoire de formidables élans de solidarité. Ici pour porter des repas ou des courses aux personnes qui ne pouvaient se déplacer. Là, en venant en aide aux Ukrainiens, à Dardilly, comme dans leur pays, et aux plus démunis. Ces élans de solidarité s'appuient sur des initiatives personnelles ou des associations que je tiens à remercier.
Je pense notamment au réseau, à l'association des familles, à Bavardage, à Mamaraude et bien d'autres partenaires de la commune encore. C'est ensemble que nous pouvons agir pour la solidarité. Et s'il est un sujet qui nécessite d'agir ensemble, c'est bien celui de notre monde. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. C'est pas moi qui l'ai dit tout ça. Aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans de ce discours du président Jacques Chirac lors du sommet de la Terre. 20 ans. L'été que nous venons de traverser a été le deuxième plus chaud de l'histoire. Les 17 degrés affichés par le thermomètre le jour de Noël paraîtraient presque normaux pour un mois d'avril. À Dardilly, nous n'avons pas attendu ces constats pour comprendre l'urgence climatique. Nous n'avons pas attendu ces constats pour agir en faisant du développement durable la pierre angulaire de notre action depuis de nombreuses années. Avec vous, car nous avons toujours eu conscience de la nécessité de nous rassembler pour répondre aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Nous savons aussi pouvoir compter sur les associations sensibilisées à la transition écologique, comme Dardilly Environnement, Dardilly en Transition, les Amis du Bois de Serre, pour soutenir les actions indispensables aux enjeux climatiques. Agir avec vous, c'est faire de la proximité avec les citoyens un enjeu majeur, une force majeure, devrais-je dire, car agir ensemble, c'est d'abord écouter les citoyens, réfléchir ensemble, leur offrir la possibilité de s'exprimer et de participer à la vie locale. Et pour cela, nous nous appuyons sur différents leviers, comme le Comité consultatif développement durable pour co-construire des actions avec les habitants, les entreprises, les associations, les visites dans les quartiers pour rencontrer vos élus dans une ambiance conviviale, les concertations pour les grands projets du mandat, le budget participatif qui a débouché sur l'aménagement du square de la Beffe avec les habitants. Un questionnaire vous propose actuellement d'exprimer votre intérêt pour la création d'un tiers-lieu, véritable lieu de vie à Dardilly. D'ici la fin du mois, nos équipes vous rendront visite dans le cadre du déploiement des bornes de collecte alimentaire expérimentées avec la métropole, afin de vous accompagner dans le traitement vertueux de vos déchets alimentaires, notamment par le compost. Mieux se connaître permet de mieux répondre à vos besoins, d'adapter les projets, de les nourrir. Et les projets sont nombreux à Dardilly. Les vœux de l'équipe municipale sont souvent l'occasion de dresser le bilan des projets conduits au cours de l'année. La soirée n'y suffirait pas pour les énoncer tous. Mais d'ores et déjà, et de façon pêle-mêle, nous pouvons parler de la végétalisation et la rénovation de la cour maternelle Grégoire, la poursuite du plan nature avec la métropole pour protéger la faune et la flore, la création de moments conviviaux et intergénérationnels comme les ludocafés de la médiathèque, la signature avec l'État d'une convention de 3 ans qui va nous apporter des moyens humains et financiers supplémentaires pour développer la proximité citoyenne. C'est une vraie illustration de notre engagement à concevoir concrètement et dans la durée un modèle de démocratie participative. Outre projet, le projet Mikado va enfin pouvoir entrer dans sa phase opérationnelle, nous l'espérons de tout cœur, Madame Vessillier, avec la levée du dernier recours. Ce programme emblématique ouvrira à terme sur un bâtiment de bureaux avec des commerces au rez-de-chaussée en lieu et place de l'ancienne galette commerciale de l'avenue de la Porte de Lyon. C'est un signe fort du renouveau de ce quartier, déjà marqué par l'ouverture récente d'une maison médicale en lieu et place de l'ancien restaurant Terre du Sud. La commune est depuis longtemps engagée dans une politique d'optimisation et de rationalisation des dépenses. La maîtrise des dépenses d'énergie n'échappe pas à la règle. Thierry Martin, adjoint cadre de vie et aux économies d'énergie, œuvre en ce sens de façon pérenne et depuis longtemps.
Le conflit ukrainien et l'inflation qui en découle nous ont incités à amplifier cette politique volontariste à la fin de l'année dernière. Différentes mesures ont été adoptées par l'équipe pour répondre à ces enjeux de sobriété, comme l'extinction de l'éclairage public à 23 heures contre 1 heure du matin précédemment, ou encore l'adaptation des températures dans les lieux publics. Nous poursuivons les aides aux investissements éco-citoyens pour vous accompagner dans la même dynamique des ressources naturelles et de l'énergie. L'enjeu est autant financier qu'environnemental. De finances, il en est question pour mettre en place le programme que vous avez choisi. Les efforts accomplis et la gestion saine de la commune, sous le pilotage depuis des années de l'adjoint aux finances Bruno Grange, nous permettent de continuer à investir pour demain, tout en continuant de répondre à vos besoins au quotidien, sans augmentation des impôts. C'est un engagement fort de notre équipe. Pour la 21e année consécutive, les taux d'imposition n'augmenteront pas. Nous préférons activer d'autres leviers. La bonne santé financière de la commune permet de voir l'avenir sereinement. Nous restons cependant très vigilants à la bonne gestion des deniers publics, d'autant plus face à la baisse des dotations de l'État et à l'inflation, sujet qui préoccupe beaucoup de communes, et mes collègues présents peuvent en témoigner. Parmi les principaux projets du mandat, il y a bien sûr le quartier de l'Esplanade qu'on co-construit main dans la main avec la métropole. Les 2 premiers immeubles devraient accueillir les premiers habitants, ainsi que la poste et la pharmacie, dès 2023. La création des 3 autres bâtiments a débuté en novembre. L'objectif de la réalisation dans ce mandat de ce nouveau quartier est maintenu. La sélection des commerces est en phase de validation. Conformément à nos engagements, priorité a été offerte aux commerçants d'Ardillois pour s'implanter dans ce nouveau quartier. Nous gardons la volonté de développer une offre complémentaire de l'existant pour assurer la pérennité des pôles commerciaux du Barriot et du Bourg, parce que nous tenons à nos commerces de proximité, indispensables à la vie économique de notre commune et qui peuvent compter sur nous. Le dynamisme de Dardilly fait qu'il y aura de la place pour tout le monde. Au total, ce sont 149 logements et une dizaine de commerces qui vont prendre vie dans le nouveau quartier d'ici la fin du mandat. Oui, Maryse, Dardilly change. L'offre de logement concilie accession à la propriété et logement conventionné pour permettre à chacun de trouver sa place à Dardilly, notamment les seniors ou les jeunes qui souhaitent s'installer ou rester vivre à Dardilly. Plusieurs Dardillois ont d'ailleurs profité des conditions avantageuses offertes par le bail réel solidaire pour acquérir un logement à tarif préférentiel sur l'esplanade. Marc Lanaspez, adjoint à l'urbanisme et à l'économie, siège au sein de la foncière solidaire créée pour la gestion de ces montages en bail réel solidaire, et c'est un point important pour la commune. Toujours sur l'esplanade, la métropole a accepté notre proposition de renforcer la végétalisation du quartier par rapport au projet initial pour rendre cette place encore plus agréable à vivre, plus verte et plus respectueuse de l'environnement. L'esplanade de l'Aqueduc, toute près d'ici, va aussi être largement végétalisée cette année par la commune, tandis qu'une microforêt sera plantée dans le parc avec les habitants. Parce que nous le réaffirmons, nous tenons à préserver ce qui fait que notre commune est une ville à la campagne, composée à 60% d'espaces verts et naturels. La récente pérennisation de 2 fleurs au palmarès des villes et villages fleuris confirme toute l'attention que nous portons à la préservation de notre cadre de vie cher aux Dardillois, à l'attention que nous portons à la nature, cette nature si essentielle. Notre commune abrite 6 exploitations agricoles, dont 2 bio, qui vendent leurs produits en circuit court, facilitant l'accès de tous à une alimentation locale de qualité. Autre projet phare de ce mandat, la construction d'une nouvelle école dans le quartier de l'Esplanade. Ce projet, entièrement municipal, remplacera l'actuelle école des Noaillerets, très énergivore. Cette école du XXIe siècle répondra aux enjeux démographiques, environnementaux et d'enseignement de demain. Un parking sera aménagé pour faciliter l'accès. L'architecte a été choisi sur concours. Le projet avance avec les équipes enseignantes, les parents d'élèves et l'ensemble des partenaires et l'éducation nationale, piloté par la délégation de Florence Schrenmacher, adjointe à l'éducation, à l'enfance et au développement durable. L'ouverture de la nouvelle école est prévue
à la rentrée 2025. Nous pourrons alors imaginer ensemble le devenir du ténement municipal de l'actuelle école des Noyerets. À côté de la future école, la ferme Paturel, qui a été acquise par la commune, va être rénovée et réhabilitée pour accueillir une crèche de 35 places en 2025. Ce nouveau service entend répondre aux besoins de garde grandissants des familles, tout en leur facilitant la vie à côté de l'école et dans un cadre assez exceptionnel. Il viendra compléter l'offre existante de la maison petite enfance, des assistantes maternelles et des crèches privées. Dans la même volonté, l'ouverture du jardin passerelle et du lieu d'accueil parents-enfants a été étendue cette année. Oui, nous voulons offrir toutes les conditions propices à votre épanouissement à chaque âge de la vie. Les seniors d'Ardillois vont profiter à partir du printemps d'une nouvelle salle d'activité ouverte à tous les aînés dans la résidence de la Bretonnière. Merci Marie-Pascale Stérin d'avoir piloté ce projet. Les amateurs de sport bénéficieront d'une nouvelle piste d'athlétisme au pôle sportif de la Brocardière cet été, aux côtés de la nouvelle aire de lancer ouverte l'an dernier. Officiellement labellisée terre de jeu pour les JO 2024, Dardilly vient de voir son label Ville active et sportive reconduit pour 3 ans. Ces distinctions récompensent la qualité de nos équipements et de l'offre sportive que nous développons sous la houlette de l'adjoint au sport Bernard Paget et les associations sportives. Ce développement des pratiques sportives s'appuie aussi bien évidemment sur l'intercommunalité, indispensable à l'émergence complémentaire sur le territoire, d'offres complémentaires. L'épanouissement des habitants ne se conçoit pas bien évidemment sans une politique culturelle volontariste qui facilite l'accès à une culture ouverte pour tous, du plus jeune au plus âgé. Par exemple, les spectacles sont désormais gratuits pour les moins de 12 ans. Votre fidélité au spectacle qui affiche souvent complet, votre forte fréquentation du cinéma, de Ciné-Aqueduc, de la médiathèque ludothèque et du réseau Rebond, votre présence aux fêtes communales comme la dernière fête de l'amitié, tout ceci récompense la politique culturelle et d'animation de qualité impulsée par l'adjointe Dominique Descaillet en partenariat étroit avec nos belles et nombreuses associations. Notre commune est solidaire. Le CCAS assure un accompagnement des plus fragiles sous le pilotage de l'adjointe aux affaires sociales Marie-Pascale Stérin. Parmi les nouveautés, une permanence d'accès aux droits et de lutte contre les violences intrafamiliales a ouvert cette année avec le soutien de la métropole en intercommunalité sur 8 communes. Oui, le travail en intercommunalité est une nécessité. En mutualisant nos moyens, nos compétences, nous travaillons ensemble à l'échelle d'un bassin de vie pour l'amélioration de la vie des habitants, avec le soutien de nos partenaires, l'État, la région et bien évidemment la métropole. À l'heure où certains évoquent la création d'une circonscription métropolitaine unique, nous partageons et nous défendons au contraire les valeurs d'une métropole riche de ses territoires, de tous ses territoires et de leurs spécificités. Une métropole dont notre commune est partie prenante de son avenir et de celui de ses habitants. Je siège à la métropole au sein du groupe Sans étiquette Synergie. Nous avons la présence du président du groupe Synergie qui fait entendre la voix des communes de l'Ouest lyonnais et œuvre de façon permanente pour une meilleure représentativité des maires dans l'exécutif métropolitain. Dans le cadre de la conférence territoriale des maires de l'Ouest-Nord, qui regroupe 8 communes, son président est présent, Gilles Pillon, nous venons d'élaborer un vaste plan vélo qui va se traduire par la création de pistes cyclables dans nos 8 communes. Ce projet est financé et salué par la métropole, nous l'en remercions. À Dardilly, ce travail en commun auquel le conseiller délégué à la mobilité Jean-Luc Dupérier participe activement aboutira à la création d'un itinéraire dédié au mode actif, piétons, vélos, trottinettes. Il va relier le parc relais de la Porte de Lyon au centre d'Écully, sans supprimer de voies de circulation, en passant par le chemin des Peupliers et Moulins-Caron pour rejoindre Sèbes. Une extension est aussi programmée vers Limonest et Champagne via la Brocardière. L'ensemble desservira notamment des équipements publics et les entreprises de TechLead. Avec plus de 1000 sociétés et 8000 emplois, les entreprises sont une richesse pour Dardilly. La mobilité est une question essentielle pour nombre d'entre elles, comme pour nous tous. Notre politique de mobilité s'appuie sur la complémentarité des modes de déplacement, de tous les modes.
un trottoir vient d'être créé pour sécuriser la traversée piétonne du passage à niveau du chemin Jean-Marie Vianney. La navette GE4 a été élargie pour desservir le quartier Montcourant. Des itinéraires cyclables sont développés pour faire place au vélo. 2 voies lyonnaises aménagées par la métropole relieront Dardilly à Lyon via la RN6 et la RN7 d'ici la fin du mandat. Ces 2 aménagements vont aussi permettre de réduire la vitesse sur ces axes très fréquentés, améliorant ainsi la sécurité des usagers et des riverains. Votre sécurité est une priorité de notre équipe. Le conseiller délégué à la sécurité, Jean-François Fargier, y travaille avec notre police municipale. Leur tâche n'est pas aisée. Entre les demandes de plus de sécurité sur les routes de certains habitants et les incivilités beaucoup trop nombreuses de certains autres, rien n'est facile. Nous poursuivons la sécurisation de nos voiries, à l'instar des améliorations apportées avec les riverains du chemin Moulin-Caron pour réduire les vitesses et offrir un espace aux cyclistes. La faible accidentologie à Dardilly et le label Ville prudente, qui vient de nous être remis au Trophée des maires à Thierry Martin et à moi-même par la sécurité routière, nous invitent à poursuivre dans cette voie. Une réflexion est actuellement conduite pour limiter la vitesse à 30 km/h sur l'ensemble de notre territoire. Toujours en matière de sécurité, nous poursuivons le déploiement de la vidéoprotection avec la gendarmerie présente. La présence de la gendarmerie à Dardilly est une chance. Les caméras participent à notre sécurité en complément de l'action menée sur le terrain par la gendarmerie et la police municipale. Un 4e policier sera recruté cette année. Sans oublier la participation citoyenne. Merci à vous, chers citoyens, qui contribuez à travers ce dispositif à la sécurité de notre environnement et à nos côtés. Ensemble, on va plus loin. Demain nous appartient, qui nous apporte chaque jour la volonté de continuer à améliorer notre quotidien, l'envie de dessiner ensemble l'avenir. Je sais pouvoir compter sur toutes les forces vives de notre territoire, vous, agents et élus municipaux, au souci permanent du service public. Vous, partenaires de l'État, de la région, de la métropole, des corps constitués. Vous, commerçants, artisans, agriculteurs, entreprises, qui participez au dynamisme de notre ville. Vous, Dardillois, qui vous investissez dans la vie de notre commune, notamment à travers les associations qui font battre le cœur de Dardilly. Il serait impossible de toutes les citer, j'aurais trop peur d'en oublier. Mais je tiens à vous rendre un hommage appuyé, à vous, bénévoles, dirigeants d'une association qui donnez de votre temps pour les autres. Les associations constituent un maillon essentiel de ce lien entre les gens que nous souhaitons tant pour favoriser le mieux vivre ensemble. Elles contribuent à l'animation, comme nous avons pu le constater encore une fois lors de la fête de l'amitié, au premier jour de l'été, cette grande fête populaire de village qui, pendant 3 jours, a enivré notre quotidien. Le bonheur est notre véritable destin, disait Jacques Brel. Ensemble, nous ne devons jamais cesser de croire en l'avenir. Je vous présente, au nom de toute l'équipe municipale, tous nos vœux pour 2023. Soyons heureux à Dardilly. Et avant de conclure, je souhaiterais inviter Maryse Larousse à me rejoindre sur scène. Compliment à tout le monde. Vous êtes vraiment tout le monde est passé, c'est super. Merci Madame le maire. Merci Maryse. Chère Rose-France. Chère Maryse. Alors moi, je n'avais pas vu le film. Ils n'ont pas voulu me le montrer. Ah. Donc ce que je voulais te dire, tu l'as tout dit dans le film. Ah bon. Donc, voilà, mais c'est pas grave. Simplement rappeler que tu as fait tes études à Lyon, Oui. que tu as passé des examens de gestion, secrétariat, comptabilité, qui ont été bien utiles, m'as-tu dit, pour la gestion du restaurant Le Panorama. Vous êtes mariés le 24 septembre 1960, installé avec Michel le 1er novembre 1960 Exactement. à Dardilly. Tu dis que tu as tout appris avec Michel. Je ne sais pas Oui. si je te dis tu. Hein. Oui, bah, évidemment. Voilà. Qui était un très bon professionnel dans la restauration. Et c'est bien cette alliance de la femme dynamique et volontaire que tu es, avec un excellent professionnel qui a participé à la renommée de votre restaurant, le Panorama à Dardilly. Tout à fait. Tout petit, ce restaurant. Oui. Active. C'était même pas un restaurant. C'était d'ailleurs. même pas un restaurant. Ça fonctionnait que quelques mois au moment de l'été, mais bon, Tout à fait. c'était tout à faire. Mais c'était bien intéressant quand même. Active, en plus de l'accueil des clients et du service, tu étudiais les vins. Ah ben,
Puis tu as fini par donner des cours à l'Institut Paul Bocuse, Ah oui. excusez-moi du peu. Ah oui. Tu as obtenu le titre de meilleur sommelier de France en 1980 pour t'ouvrir au vin du monde et arriver 5e en finale du Brésil Voilà, en 1992. Tout à fait. Dans ton palmarès figure la présidence des sommeliers lyonnais Oui, et Rhône-Alpes. tout à fait. Alors, après la vente du restaurant en 90, tu as créé un bar à vin, Écully, Exactement. avec une petite restauration que Michel préparait et tous les soirs, tu donnais des cours d'énologie. Après la vente de cette boutique en 2006, tu as donné des cours et fait des interventions Australie, Ah oui. Espagne, Japon, Italie et ailleurs. Et ailleurs. J'ai pas tout noté parce qu'il y en avait trop. Aujourd'hui, tu es présidente d'honneur des sommeliers lyonnais et Rhône-Alpes. Tout à fait. Tu es reconnue sur Dardilly-Maryse par ton investissement auprès d'associations, dont Dardilly Active et Fête et Dardilly Agriculture, toujours prête à participer avec ton talent d'œnologue à des animations autour de ta passion. Tu dis toi-même aujourd'hui, je fais encore plein de petites choses. Oui, parce que Bon. je ne pars plus à l'étranger. Voilà, Ça, c'est des alors petites c'est choses des pour petites moi. choses, voilà. Mais je crois que tu réserves la primeur de ces informations pour le livre Ouais. que tu es en train d'écrire Exactement. sur ton parcours. On le découvrira avec plaisir. Tout à fait. Merci, Madame Maryse Alarousse, d'avoir fait rayonner Dardilly à travers le restaurant Panorama, tes distinctions au fil des années, tout en restant une Dardilloise Ah oui. fortement engagée dans la vie associative, souriante, disponible, accessible, ouverte aux autres, pour faire passer ta passion pour le vin. Tu m'as disputé quand on faisait des cours, hein, parce que je ne comprenais pas tout. Hein, Ah donc, oui, mais non, mais je suis assez autoritaire. oui, je sais. Alors, ce beau patrimoine que tu as fait aussi rayonner à l'international, tu as porté très loin les valeurs de Dardilly. Je suis donc heureuse de te remettre ce soir, Maryse, la médaille de la ville de Dardilly pour honorer ton parcours et te remercier de compter parmi les Dardillois et Dardilloises qui comptent sur notre commune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'est une belle médaille. Voilà. Ah, super, vraiment. Je suis très fière d'être Dardilloise. Mais moi, je suis très fière que tu sois Dardilloise. Il y avait un bouquet, normalement. Ah, ben voilà. Ramassé ce matin dans les prairies de Mais Dardilly. c'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, et ben bravo. Merci en tout cas. Je suis très honorée d'avoir Mais non, cette tu dois médaille. dire un mot. Ah bon, Tu dois dire un mot. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Je n'ai rien préparé, mais bon, Mais ça c'est va pas sortir grave. comme ça sort. Je suis très fière d'être Dardilloise parce que ça fait quand même 63 ans que je suis à Dardilly. Et un petit peu à Écully, j'ai fait une petite aparté à Écully pour monter mon petit bar à vin. Mais bon, il fallait que je parle du vin du matin au soir, donc c'était tout à fait bien pour moi. Et encore aujourd'hui, je fais encore des petites choses, comme je dis. Mais bon, ça me passionne tellement et c'est tellement agréable de parler du vin. Et ça ne concerne pas trop Dardilly, malgré qu'on ait des coteaux du Lyonnais en appellation quand même sur Dardilly. Mais je défends bec et ongle le Beaujolais, parce que tout le monde dit que le Beaujolais est mauvais, et mes plus grands sommeliers du monde, je leur dis attention, le Beaujolais, c'est intouchable. Il y a des très bons Beaujolais. Et je suis très fière d'avoir des très bons Beaujolais autour de moi. Voilà. Donc, je pense que j'ai assez dit. Je remercie beaucoup la commune. Je suis très fière d'habiter Dardilly. Et je me réveille tous les jours dans ma petite maison, au fond du Panorama d'ailleurs, qui malheureusement n'a pas tenu parce que les gens n'ont pas été assez sérieux, j'imagine. C'est que c'est du travail, c'est un restaurant. Mais bon, quand on a la passion, on fait ça sans problème. Voilà. Bravo. Et je suis vraiment très contente d'être Dardilloise encore. Pas pendant trop longtemps parce que j'ai 83 ans. Donc, l'avenir est à nous, Maryse. oui, alors L'avenir voilà. est à nous. Écoutez, alors, vive Dardilly et encore bravo. La cérémonie touche à sa fin. Elle va se terminer de la même façon qu'elle avait commencé, en musique, dans un registre différent. Je vais laisser la place au joyeux groupe des Adonymes pour clore cette cérémonie. Et ensuite, nous pourrons rejoindre l'Atrium pour partager ensemble un moment convivial autour du buffet concocté, comme d'habitude, par le lycée Rabelais et servi par les élèves de BTS du lycée Rabelais, encadrés par 3 de leurs professeurs, dont je n'ai pas les noms là tout de suite, mais je les redirai tout à l'heure. Je vous souhaite encore une très très bonne année à tous et on va écouter les Adonymes avant de passer au buffet.
Monsieur Célé-Rosy est ici. Donc, Monsieur Célé-Rosy est le directeur du lycée Rabelais. Merci d'être là. Voilà, et on termine en musique. Nous allons redescendre. Voilà.